M. Elhadj Malik Samb, chef des services administratifs, M. Elhadj Ndiaye, responsable du service d'appui aux apprenants, Mme Kane Mbayang Foto, chef de département, sciences agronomiques, agrobusiness, l'ensemble des partenaires aujourd'hui présents dans cette salle pour cette cérémonie officielle de lancement des activités du collectif des diplômés. Cette année, nous fêtons nos 10 années. Donc ce sont 10 années de compagnonnage. Si vous regardez d'ailleurs les flyers et les dépliants qui ont été produits pour la célébration des 10 ans, nous parlons de 10 années de réussite collective. Ça veut tout dire. Réussite collective, c'est l'ensemble des composantes de l'ISEP qui ont fait en sorte que nous ayons pu cheminer pendant 10 années successives sans interruption. Les composantes, évidemment, au centre du dispositif, M. Cheikh Baïssa va y revenir, ce sont les apprenants qui sont au cœur du dispositif. Nous sommes dans une pédagogie centrée sur les apprenants. Cœur du dispositif. Premier cercle, le corps professoral, les personnels enseignants formateurs. Deuxième cercle, le corps des gestionnaires. Donc concernant les formateurs sont là, ici présents, les gestionnaires sont là, ici présents. Cercle suivant, ce sont les entreprises, le milieu professionnel, la société civile qui nous accompagne. Sans ce secteur, nous ne pouvons pas déployer tout le modèle des ISEP parce que nous sommes dans un dispositif d'apprentissage par alternance. Derrière, vous avez également les parents qui jouent le rôle de modérateur, puisque ces parents-là parlent à leurs enfants pour qu'ils puissent accepter notamment le modèle d'externat que nous avons appliqué au niveau de l'ISEP. Et par la suite maintenant viennent, au début et à la fin, au-delà des entreprises, les autorités. Donc le chef de l'État qui a créé l'Institut, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc qui est notre supérieur hiérarchique et qui a la tutelle technique de l'ISEP, le ministre des Finances qui a la tutelle financière, et l'ensemble des autorités locales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, les maires, ça c'est la partie civile et les autorités militaires, qui ont fait en sorte que, au cours des 10 ans, vous pouvez témoigner à ma place, et au touche du bois, nous avons eu 0 grève, 0 pneu brûlé, 0 voiture cassée, et ça c'est rare dans l'enseignement supérieur. C'est quasiment unique. Et si on a pu le faire, c'est grâce à votre intelligence. Vous êtes devenus des diplômés, vous avez été apprenants. C'est grâce à votre intelligence, à votre parfaite collaboration avec la direction de l'ISEP de Thiès et l'ensemble des autorités que nous avons pu avoir ce résultat. Bien évidemment, avec l'accompagnement de votre père, M. Elhadj Ndiaye, que vous appelez Pandiaye. Évidemment, on l'a vu dans le reportage. Je l'ai mis à vos côtés parce qu'il a l'expérience. Il a géré ce milieu-là ailleurs avant de venir à l'ISEP. Et surtout parce qu'il est proche de vous et vous lui vouez du respect. Et bon, j'espère qu'aujourd'hui il ne va pas pleurer. Chaque fois qu'on a une cérémonie, les témoignages des apprenants et des diplômés sont tels qu'il se met à pleurer. Mais en réalité, c'est tout simplement parce qu'ils lui rendent ce que lui, il a donné à l'ensemble de ses apprenants et diplômés. J'ai pris vraiment de l'applaudir encore une fois. Alors, dire toute ma fierté d'être ici devant vous et de voir que l'ISEP a grandi, 10 ans, c'est vrai, mais vous aussi vous avez grandi. Je vois que maintenant vous êtes des kilifeux, vous êtes des... Voilà, on est d'accord. Au-delà d'être membre du collectif, on voit que de plus en plus vous êtes des autorités là où vous êtes, vous avez maintenant des postes de responsabilité. Dans la vie familiale également, vous avez fondé des familles pour certains d'entre vous, et vous êtes des kilifeux, comme j'ai dit. Il y en a qui rigolent parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire, qui sont arrivées dans mes oreilles, mais que je ne vais pas dire. En tout cas, pour vous féliciter encore une fois, d'avoir mûri, d'avoir grandi et d'être en train de mener une carrière vraiment remarquable. Et vos camarades qui sont actuellement en place sont en train de regarder votre parcours et nous sommes sûrs que vous ne les décevez pas et que vous n'allez pas les décevoir. En tout cas, Président Macoumba Traoré, félicitations à toi d'avoir mené le collectif jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, la création officielle c'est en 2020, mais bien avant cela, vous vous rencontriez pour tout préparer. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est en 2020, depuis 2016. Voilà. Mais c'est officiellement, avec les documents
attesté, c'est en 2020. Tous les membres du bureau, j'aurais aimé passer sur les noms et prénoms de l'ensemble des membres du bureau. Bon, évidemment, certains vont m'échapper, mais en tout cas au premier rang, là, je me rends compte en révisant que je ne les ai pas oubliés. N'est-ce pas? Niakhasso, Ibrahim Ali, Kassé, Cheikh Thiam, Aliou Mbodj, Gora Mbaye. Donc ça veut dire que je n'ai pas oublié tout. Voilà. Je m'en rappelle. Et derrière, je pense qu'il y a Ben Nian, je crois. Ben voilà. Donc tous les anciens et les anciennes présidentes qui sont là ou absents, les Maguette Mapaté, les Dembandour, voilà, les Madi, vraiment tout le monde est là, les Djedjou, voilà, pour dire qu'on est au 10e président du collectif cette année. Et tous les présidents qui sont passés, collectif des apprenants je veux dire, et tous les présidents qui sont passés vraiment ont montré une franche collaboration avec la direction et tout le personnel. Et vraiment sincèrement ici, je vous remercie et vous félicite par rapport à cela. Et vous avez montré le chemin à vos jeunes camarades, notamment Mohamed Kébé qui est l'actuel président, et le futur président donc, qui est ici présent, qui nous fait l'honneur également de participer et qui apprend à vos côtés. Donc c'est ça l'ISEP. On est dans la continuité pacifique. Les anciens, le président de l'année prochaine, on le connaît déjà, ce qui est rare. Et donc c'est ça le modèle des ISEP. Il apprend à vos côtés avant de prendre les rênes des collectifs, notamment ici le collectif des apprenants. En tout cas, félicitations encore. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui et demain. Qu'on soit en poste à l'ISEP parce que ça va bien se terminer un jour, ou qu'on soit ailleurs, nous serons toujours à vos côtés. Parce que je vous ai toujours dit, chaque fois que vous venez me voir, que moi je ne suis pas diplômé de l'ISEP. C'est vous qui êtes diplômé de l'ISEP. Donc c'est votre école. C'est vous qui devez en faire ce que cette école va être dans l'avenir. Et ça, vous êtes en train de montrer le chemin à vos camarades. Et en tout cas, pour cela, félicitations encore. Nous allons vous appuyer aujourd'hui et demain autant que nous pouvons. Merci encore à vous et très bonne continuation. Le lancement officiel des activités du collectif des diplômés de l'ISEP de Thiès, je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été faite d'avoir été choisie comme marraine de cette cérémonie. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Chers alumni de l'ISEP de Thiès, je voudrais tout d'abord vous dire que cet événement que nous célébrons aujourd'hui est de haute portée significative et symbolique pour moi. Le lancement officiel de votre collectif réaffirme votre identification à votre établissement, l'ISEP de Thiès, qui a forgé en vous une force personnalité de professionnels techniquement compétents, humainement résilients et socialement responsables, donc suffisamment armés pour lever toutes les contraintes pouvant aboutir pouvant donc alourdir, je veux dire, votre progression dans la vie socio-professionnelle et à relever les principaux défauts inhérents à un monde de plus en plus gouverné par la complexité. En cette période où l'individualisme triomphe trop souvent, vous devez la conserver et même la fructifier, car ce qu'on appelle négligemment réseau, c'est souvent l'amitié, la proximité, la solidarité. Quoi de plus beau, en effet, que de voir les bénéficiaires d'une action de formation matérialiser leur bel engagement à marquer leur reconnaissance à ceux qui les ont encadrés pédagogiquement et administrativement pour qu'ils réussissent pleinement leur projet socio-professionnel. Chers alumni, vous avez maintenant votre destin entre vos mains et avec cette chance propre à la jeunesse de pouvoir choisir ce que sera votre vie. Alors ne laissez jamais les esprits de chagrin vous imposer leurs doutes. Vous avez les cartes en main pour réussir. La pression sociale est là, certes, on ne peut pas l'ignorer, la crise, le chômage, mais cela n'empêche pas de porter haut ses espoirs, ses rêves, et ce qui me rend fier d'être parmi vous ce matin,
c'est que vous êtes cette partie de la jeunesse sénégalaise, cette génération qui, demain, sera aux commandes de notre pays. Ne soyez jamais pessimiste, soyez puissants, car c'est de la puissance de la jeunesse que se nourrit un pays. Je voudrais qu'à travers vous, nous voyons l'espérance, nous voyons la confiance, car la jeunesse, ce n'est pas un chantier, ce n'est pas un investissement, c'est un chemin d'avenir qu'on trace pour un pays. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir été choisie pour être marraine de ce jour de lancement du collectif des diplômés de l'ISEP de Thiès. C'est une belle surprise et pour moi, c'est un véritable honneur de participer à un moment particulièrement fort pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite bonne chance, mais ce qui compte au fond, ce n'est pas tant de savoir de ce que vous ferez demain. Si vous exercerez votre savoir-faire dans une entreprise au Sénégal ou ailleurs, l'essentiel, c'est de savoir qui vous êtes. Parce qu'il y en aura toujours pour contester qui vous êtes, il y en aura toujours pour vous dévier de votre chemin que vous avez emprunté, mais il faudra tenir. Regardez l'avenir avec espérance et confiance, moteur de toutes les réussites, en donnant à chaque instant le meilleur de vous-même. Ce ne sera pas toujours facile, quelquefois, on peut être traversé de doutes, mais n'empêche, il faut suivre son instinct, ce qu'on a au fond du cœur. Chers alumines, sachez que vous êtes compétents et n'en doutez jamais, car vous avez eu la chance d'avoir suivi avec succès les programmes de l'ISEP de Thiès, qui vous ont formé avec la rigueur et le professionnalisme nécessaire selon les normes et les techniques de l'APC. Ainsi, les projets de grande qualité que vous avez portés durant votre formation sont la preuve d'une volonté d'engagement. Je ne puis ainsi que vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour avoir choisi de vous former à l'ISEP de Thiès et également pour cette belle initiative que vous avez prise en créant votre collectif. Car elle amplifie en écho sonore l'expression de votre sentiment d'appartenance à l'ISEP de Thiès. Elle prouve avec pertinence que vos diplômes, loin de vous éloigner de cet établissement de formation professionnelle où vous les avez obtenus, vous introduisent dans sa grande communauté, dans la grande communauté de ses membres à vie. Chers alumines, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans remercier et féliciter vivement le directeur de l'ISEP de Thiès, mon homologue et frère, le professeur Fadel Niang, et toute son équipe, qui ont pleinement œuvré à vos succès socio-professionnels. En effet, durant vos parcours de formation respectifs, ils ont veillé sans relâche à vous mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets socio-professionnels. Il me fait également plaisir de lui marquer à mon tour ma sincère reconnaissance pour ses conseils éclairés dans l'exécution de ma mission de directrice de l'ISEP de Diamniadio, en sa qualité de pionnier dans la gouvernance et la gestion du tout premier ISEP que le Sénégal ait implanté sur son territoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui n'est pas présent, mais vraiment qui est le tout près de vous et qui a comporté lui-même sa délégation. Il a distribué les rôles, il a obtenu à ce qu'on soit là comme si lui était là. Malheureusement, il est empêché parce qu'il devait se rendre à la Mecque. Il est parti même hier. Donc il sollicite éventuellement vos prières pour un pèlerinage réussi. À l'entame de mon propos, je voulais vous dire toute ma satisfaction de participer à ce panel au nom du président Samidou. Je mesure l'ampleur des responsabilités qui pèsent sur ce collectif déjà. Et j'avoue que nous, anciens membres d'une amicale
et pratiquement résident à Thiès, nous ne ménagerons aucun effort pour les conseiller. Parce que le chemin est long et parsemé d'embûches. Notre amicale déjà, je vois que vous êtes à la 10e promo, nous sommes déjà à la 44e promo. La 45e promo doit sortir cette année. Bon, et c'est dire actuellement toute la satisfaction qu'on a d'être convié à ça. En tout cas, personnellement, à mon nom propre et collectivement au nom de notre amical, nous serons toujours à vos côtés. Nos conseils ne vont jamais vous manquer. C'est vrai qu'en arrivant, j'ai pris beaucoup de notes. Mais ces notes sont destinées peut-être à la présidence, au bureau. C'est pourquoi. Quand même, je pense que ce n'est pas des notes qu'il faut. Mais j'ai pris beaucoup de notes. Et je pense qu'on va les conseiller. On va aussi, comme le récépissé n'est pas encore sorti, je pense que forcément il y aura des choses à corriger. Oui, pour que vraiment l'affaire puisse passer. La première chose d'abord, je vais en parler globalement, c'est qu'en regardant vos objectifs, je pense que vous êtes un peu introverti. Tous les objectifs s'orientent vers votre développement personnel. À la limite, vous oubliez le développement du pays. Et je pense qu'on a besoin de ça. Vous êtes un maillon important de cette chaîne. On se rappelle, nous, quand on accédait à l'industrie, il y avait un manquement grave. On était au niveau de la hiérarchie, les ouvriers en bas, mais la chaîne intermédiaire, il n'y avait pas de responsable. Donc, d'où la nécessité et vraiment l'ambition et la vision des autorités qui ont mis en place ces ISEP-là. Je vous dis, il m'est arrivé de me battre contre des ouvriers pour leur faire des promotions. Pourquoi? Parce qu'en faisant des promotions, ils perdaient de l'argent. En étant ouvriers hors catégorie, ils sont payés à l'heure, ils percevaient mieux qu'un agent de maîtrise. Donc, quand tu veux les amener à la maîtrise, ils disent non. Ils disent même, ils vont même te traiter de tous les noms, ils vont dire que tu es méchant, tu peux le priver de salaire. Bon, mon patron en son temps m'avait dit laissez-les. J'ai dit non, je ne laisse pas, je vais me battre. Et je me suis battu pour chaque section, je me suis battu pour mettre un agent de maîtrise. L'année suivante, j'ai réussi à les faire une promotion. Donc ils ont eu 2 promotions pour tout de suite. Et maintenant après ils ont commencé à rigoler. Ceux qui m'insultaient ont commencé actuellement à me dresser des lauriers. Et voyez donc actuellement que s'il y avait les ISEP, il n'y aurait pas ça. Tu prends les ISEP, tu mets chaque ISEP à la tête d'un service ou bien d'une unité. Et maintenant, les ouvriers qui ne veulent pas de promotion, parce que c'est facile, parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent aujourd'hui pour en gagner plus tard. Tu ne vas pas le dire que vous perdez pour en gagner, parce que c'est comme si c'était un engagement. Mais un responsable doit savoir prendre ses responsabilités. Et en son temps, j'ai préféré prendre mes responsabilités. Et j'ai dit, c'est ça que je fais. Ils m'ont insulté, mais j'ai dit ça que je fais. L'année suivante, ils sont devenus tous M2. Et maintenant, ils ont dit que maintenant, il a fait de nous des patrons. Récemment, j'ai rencontré l'un d'entre eux à Rufisque. Il était imam. Bon, quand je me suis faufilé après pour lui donner mes 2 mains, il a pris ma main, il a dit si je suis devenu patron, c'est grâce à ce monsieur-là. Parce que j'étais ouvrier, mais il m'a dit tu seras agent de maîtrise. Il s'est battu contre moi, il a fait le agent de maîtrise et j'ai fait ma retraite comme M2. Et aujourd'hui, je suis un patron. Donc vous, si vous démarrez dans ce truc, vous avez tout le truc. J'ai vu quelqu'un d'entre vous qui a fait son cycle d'ingénieur. Parce que le cycle LMD et votre truc là, c'est la même chose, mais mes collègues ne me démentiront pas. Donc, vous n'êtes pas formé pour rester éternellement technicien supérieur. Vous devez cheminer pour devenir des ingénieurs, des docteurs, pourquoi pas. Et peut-être des enseignants, et peut-être revenir à l'essai pour enseigner. J'ai vu dans votre programme, pas dans votre programme, mais dans vos filières, vraiment j'étais ébahi. J'ai vu que vous avez 28 filières, réparties en 8 départements.
Et quand tu regardes vraiment, tu dis que voilà ce dont, pourquoi on a mis tout ce temps pour mettre les ISEP. La première approche, vous dites approche par compétence, APC, c'est ce que notre collègue veut faire. Mais déjà, vous êtes déjà bien outillés. Déjà à l'école, on vous enseigne le savoir. Après, le savoir-faire parce qu'il y a le métier. Et il y a aussi le savoir-être par votre comportement. Donc, l'approche par compétence déjà, l'école déjà le prend comme objectif principal. Ensuite, l'alternance, formation, emploi. Ce qui manque terriblement dans cette structure. Au début, qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu as 10 gosses, ils ont tous la maîtrise de doctorat, ils viennent prendre le thé avec toi, ils disent papa, j'ai pas d'emploi. Mais ça risque de ne pas arriver avec les ISEP. Parce qu'ils sont habitués à l'entreprise, il n'y a pas de rupture, et maintenant, tous les changements qu'on voit, la dynamique du changement, ils vont l'intégrer dès leur entrée à l'ISEP jusqu'à leur sortie. C'est vrai que le diplôme n'est qu'un parchemin. Ça ne leur donne pas le droit de hausser les épaules, dire que j'ai tel diplôme. Non. C'est comme un visa. Si tu as le visa, tu n'as pas le billet, tu ne prends pas l'avion. Ça veut dire que, avec ce parchemin, les portes sont ouvertes pour apprendre. Il faut être des éternels apprenants pour devenir des ingénieurs, des doctorants, des docteurs et tout. Et je dis que le pays a besoin de vous. Comme je vous dis, vous êtes sur le maillon d'une chaîne, et la force d'une chaîne, c'est la force du maillon le plus faible. Faites en sorte que vous ne soyez pas le maillon faible, et maintenant donc vous allez contribuer à la dureté de la chaîne. Le troisième objectif que j'ai pu voir dans vos programmes, parce que je suis un peu curieux, j'ai demandé un peu avant de vous dire quoi, c'est l'adéquation de la formation à l'emploi. Même à l'école polytechnique, il y a un projet comme ça. Donc ça veut dire que si vous formez des gens et que vous ne vous préoccupez pas de leur adéquation à l'emploi, c'est vrai qu'il y a une évolution maintenant avec l'ergonomie. Maintenant, on adapte l'emploi à l'homme maintenant. Donc il y a l'inverse maintenant aussi qui se passe. Bon, mais ce n'est pas grave. Il faut faire en sorte que les gens puissent être aptes à remplir toutes les missions qui s'adresseront devant eux. Donc ça aussi c'est important. Et je vois que l'ISEP est inscrit dans cette logique avec des stages, avec des projets orientés vers les entreprises. Ce n'est pas des projets d'études scientifiques, mais des études de sciences appliquées, des choses de technologie réelle. Comme vous nous invitez à visiter, j'imagine déjà ce qu'on va voir. Donc, et ensuite maintenant, ce qui est important, c'est la promotion. Parce que les jeunes en général, ils savent apprendre, mais ils ne savent pas se mettre en valeur. Et se mettre en valeur, c'est faire sa propre promotion. Et ça commence par la rédaction d'un bon CV. Ça commence par la préparation des entretiens. Et ça commence par actuellement vraiment l'humilité d'accepter tout ce qu'on vous donne dans un premier temps, comme on dit, pour être hyper lent, faire lent pour avoir du foin. On dit en général, il faut savoir constituer des équipes. Seul, on n'est jamais fort. À deux, si on ne parle pas le même langage, on est plus faible que si on est seul. Mais quand on est trois, comme disait un de mes collègues, quand on parvient à trianguler, en se regardant les yeux dans les yeux, et si on s'arrange pour s'entraider, je pense qu'il faut constituer des équipes dynamiques qui sont capables de soulever des montagnes. Et le dernier aspect que j'ai vu dans votre programme, c'est le développement personnel. Et ce développement personnel, c'est des valeurs, c'est des attitudes, c'est des postures, c'est des comportements et une attitude de veille pour qu'on ne soit pas surpris. Parce qu'on est dans la compétitivité. On a parlé tantôt d'innovation. Cette innovation-là, c'est important. Si on veut être innovatif, il faut qu'on s'appuie sur le réel pour tenter d'améliorer. On n'innove pas ex nihilo. Non, ça, ce n'est pas de l'innovation. On s'appuie sur le réel pour faire mieux.
et toujours faire mieux, faire de l'amélioration continue, encore faire mieux et ne jamais s'arrêter. Je vous remercie. Voilà en quelques mots que je voudrais apporter.